Voyons ensemble deux exemples où il est question de la compréhension du mystère du Christ, vidéo que j'intitulerai « Nous avoir tout compris ». Page 162, bien sûr, deux exemples seulement, mais il y en aurait bien d'autres, c'est pour faire court. Page 262, extrait, paragraphes 301 et 302. Ce fut aussi à la Pentecôte que le grand mystère de Dieu commença à être compris des disciples. Le mystère de Dieu a été une pierre d'achoppement aussi bien pour les Juifs que pour les soi-disant chrétiens. Mais, autant marqué, Dieu fera connaître à tous ce secret de son mystère, et tous ceux qui s'en laisseront instruire éprouveront une joie inexprimable. Le mystère, c'est le Christ, par qui la rédemption, la délivrance et la bénédiction s'étendront finalement à tous ceux qui accepteront Christ et lui obéiront. Dieu préfigura son mystère dans les âges passés, en se servant de différents hommes. Cependant, il l'a tenu secret durant tout ce temps-là. Donc, pour le dire d'une manière peut-être encore plus simple, même si c'est assez clair, me semble-t-il, vous avez le mystère du Christ qui est caché à partir des premières générations de chrétiens, du moins après les apôtres, jusqu'en 1874. J'insiste toujours sur cette date, puisque c'est lui-même et son prédécesseur qui insistent sur le début de... Non pas le début de la fin, ça c'est 1914 ou 1918 ou 1925, selon les livres et selon les articles de journaux fort nombreux. Nous reviendrons une prochaine fois, Dieu voulant, sur les journaux qui sont pourtant, qui appartiennent à des gens diaboliques. C'est l'institution aussi de Satan, comme tout ce qui n'est pas lui. Mais pourtant, ils sont bien utiles, les journaux. Nous reviendrons là-dessus une prochaine fois, Dieu voulant. Donc ici, le mystère du Christ a été caché. Alors, allez savoir pourquoi Dieu a caché pendant 18 siècles le véritable mystère du Christ. Alors, quand on lit ce livre et qu'on voit comment il parle du Christ, alors il n'y a strictement rien de nouveau par rapport au christianisme. Il interprète d'une manière différente certains personnages, mais sur la rédemption et d'autres choses, c'est simplement des choses que nous, en tant que chrétiens, on pourrait considérer fausses, ou une sorte d'unitarisme, c'est-à-dire une doctrine contre la Trinité, sauf que ça n'a rien de nouveau. Dans les années 1870 ou là 1921, ça fait des siècles qu'il y a des gens qui ont aussi des doctrines un peu différentes, bien qu'ils soient ultra minoritaires. Et au début du christianisme, il y avait ce genre de doctrine-là aussi. Donc le mystère du Christ, ce monsieur nous l'explique. Voilà, nous avoir tout compris. Il a été tenu secret durant tout ce temps-là. C'est quand même extraordinaire que pour arriver à connaître la vérité, on ait imaginé cette image de Dieu qui cache à 100% de l'humanité pendant 18 siècles la vérité sur le Christ. Donc, Jésus étant obéissant au Père, là-dessus ils disent aussi la même chose. Il y a la croix, la résurrection, et puis hop, comme si ça servait à rien pendant 18 siècles. Il faut quand même trouver la logique de cette chose-là. Sur le plan théologique, à chaque fois, ce sont des préfigurations, c'est-à-dire qu'il utilise, on l'a déjà vu, mais que quelques exemples, il utilise des passages de l'Ancien Testament en disant, voilà, il y avait quelque chose de négatif à cette époque-là, hop, c'est négatif avant nous, ou pendant notre époque, ou après, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est hors contexte pour dire que, voilà, ils ont la vérité. C'est quand même extraordinaire comme méthode. Ce n'est évidemment pas de la théologie, c'est se moquer du monde. Un dernier exemple, à la page 179, paragraphe 315, deuxième partie. Nous voyons donc que ce grand mystère est le Christ. Merci, nous on n'a rien compris avant monsieur Russell et Rutherford. Nous voyons donc que ce grand mystère est le Christ et que durant 6000 ans, Jéhovah l'a préparé, l'a développé et l'a perfectionné. Petite pause, oui, pendant 6000 ans, parce que étant donné qu'on est dans une lecture littéraliste, donc à la lettre, et même ça,
c'est complètement stupide. C'est-à-dire que si vous prenez les Écritures, même quand vous les prenez à la lettre, ce qui est un manque de respect énorme par rapport à la Bible et donc par rapport aux auteurs humains et à l'auteur inspirateur divin, lorsque vous lisez par exemple l'histoire d'Abel et Caïn, si vraiment le texte avait voulu être interprété de manière littérale, lorsque Caïn, vous vous souvenez l'histoire Abel et Caïn, Caïn tue son frère, il est rejeté par Dieu, et à un moment Caïn demande à Dieu de quoi? D'être protégé. Protégé contre qui? Contre les requins, les dinosaures? Protégé contre d'autres êtres humains évidemment. Donc c'est bien la preuve que le texte biblique lui-même, même pris littéralement, n'a aucun sens à dire que Adam et Ève sont les deux premiers êtres humains. Petite parenthèse. Mais pas de problème pour ceux qui sont littéralistes, dont ce monsieur. Nous voyons donc que ce grand mystère est le Christ, et que durant 6000 ans, Jéhovah l'a préparé, l'a développé et l'a perfectionné. Lorsqu'il sera complet, il emploiera le Christ comme son prophète, son sacrificateur et son roi, pour servir le peuple, pour le gouverner et le bénir selon sa promesse. Quelque chose qui est nécessaire à compléter, à accomplir. Tout n'est pas encore accompli. Ça, c'est un autre évangile, comme dirait l'apôtre Paul. Ce n'est pas le message des Écritures. Le message des Écritures, c'est de dire que le Christ a tout accompli. Nous n'avons, nous, plus rien à accomplir. Mais évidemment, il faut comprendre, là, avec un regard toujours chrétien, des fois ironique et mordant, mais un regard chrétien quand même, de dire que ce n'est pas le message biblique. J'essaye de montrer les moments qui sont de malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire des critiques qui pourraient être partagées par quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout. C'est simplement sur le point de vue intellectuel, le point de vue aussi littéraire, le point de vue rationnel, mais pour ce qui est du point de vue théologique, ce n'est pas le message de l'Évangile où Dieu est une espèce de... C'est une horreur, ce Dieu-là. Franchement, ce Dieu est une horreur qui cache à toute l'humanité, sauf 1800 ans plus tard, à un petit groupe en plus, il cache la vérité à tout le monde. Pourquoi? Pour que tout le monde soit dans les ténèbres? Ce Dieu-là est un Dieu qui est aussi horrible que le Satan, franchement. Moi, un Dieu comme ça, évidemment, je n'aurais pas du tout envie d'y croire. Je préférerais être athée, je serais sûrement un meilleur, entre guillemets, chrétien que les personnes qui croient en ce genre de choses, d'un Dieu qui est affreux, un Dieu qui est horrible, un Dieu qui fait aussi peur, si ce n'est plus que le Satan lui-même. Cela devrait quand même, et ça c'est chacun qui le fait ou pas, c'est la liberté de chacun, cela devrait quand même interroger.